Hey, what's up tout le monde, c'est Ardaxel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, premier épisode de la Mangatech des abonnés, un format super populaire sur YouTube, mais je voulais le faire à ma sauce, où je fais une interview avec une personne, que ce soit un abonné ou un YouTuber, je lui pose des questions sur sa Mangatech, ses goûts dans les mangas, et on partage, on a une vraie conversation. Pendant cette vidéo, il y a un petit quiz manga. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires combien de réponses vous avez eu juste. Il y a 6 questions au total pour le quiz. Les questions sont sur le manga en général et quelques questions sur des mangas bien spécifiques. Bonne chance à vous. L'invité d'aujourd'hui avait une mangatech super intéressante. Il avait plein de séries que je ne connaissais pas et que je n'avais pas vues ailleurs. Et franchement, j'ai passé un super moment et on a bien rigolé. Avant de commencer, si t'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à me laisser un pouce bleu et dis-moi dans les commentaires si tu as aimé le concept et si tu as des noms de youtubeurs ou si toi, tu as envie de passer pour le prochain épisode de la mangatech des abonnés. Allez, let's go. Alors pour le premier épisode de la mangatech des abonnés, j'ai le plaisir de recevoir Muji. Salut les gars, comment ça va? Alors un truc à savoir, c'est que Muji, ce sera un futur YouTuber. Exactement mec, ça va sortir des vraies vidéos. Donc voilà, soyez à l'affût pour sa première vidéo qui va sortir prochainement. Ok, je te mettrai ma chaîne au pire. Voilà, on mettra ça dans le lien. Le mec qui gratte, attention. C'est ça. Je suis mort. Alors avant de commencer, on va juste parler un peu de comment nous on s'est rencontrés vite fait. Ouais. Avec Muji, on s'est rencontrés sur un Discord. Et puis on a commencé à avoir des belles conversations. Voilà, des conversations philosophiques, politiques. C'est ça. C'est ça. Aïe aïe aïe. Et du coup, je m'étais dit que pour mon premier épisode avec la mangatech des abonnés, je voulais faire un truc un peu différent, un peu plus personnel, où en fait on apprend un peu plus sur la personne et sa mangatech et les raisons du pourquoi en fait. Ok. Du coup, j'ai pas trouvé mieux que comme premier invité, Muji. Ah merci, ça fait plaisir. Je vais découvrir ça. Attention. Ok. Donc il faut savoir aussi, on est un petit peu stressés les deux. Donc, ouais. Je sais pas si ça se voit, mais on est un peu stressé. Bon, on va commencer avec la première question, c'est depuis combien de temps tu collectes des mangas? Alors, ça c'est une question compliquée mon ami. En gros, en réalité, j'ai commencé en primaire, mais pas vraiment en primaire. En gros, on m'a donné Death Note, l'intégrale. Okay. Et à partir de là, j'ai commencé à collectionner, tu vois. Ça m'a lancé, mais j'avais commencé, si tu veux, genre en 2011 en réalité. Ok. Derrière, je me suis lancé, mais j'avais pas vraiment d'argent. Donc en fait, si tu veux, il y a encore 2-3 ans, j'avais que 100 mangas. Et depuis que j'ai eu de l'argent, là, ça s'est rempli, mec. Donc combien de temps en réalité, ça a stagné. Il y a eu une période creuse, en fait. Voilà. Ok. Ça tombe bien, parce que du coup, ça c'était ma prochaine question, c'est est-ce que tu sais combien de mangas tu as dans ta mangatech actuellement? Attends, je crois j'en ai 430, entre 400 et 500, voilà. Ok. Et la question que tout le monde se pose, c'est du coup, combien d'argent tu penses que tu as dépensé dans toute cette mangatech? Waouh. Sachant que moi, j'ai moitié gros format et moitié format simple. Franchement, je sais pas du tout, je pourrais pas te dire. Je peux faire une moyenne, mais en vrai, 2000 €, un peu plus, je sais pas du tout, ouais. Honnêtement. Parce que ça, je vous mettrai des photos de sa mangatech, et c'est vrai que sa mangatech, elle est... Au pire. Il y a des goûts très exquisites, et du coup aussi, ouais, il a des gros formats. Au pire, je pourrais faire un truc post-enregistrement. Je calculerai le prix, tu le mettras. Ouais, on fera ça. Et du coup, c'est quel manga t'as vraiment en fait donné envie de collectionner? Parce que t'as commencé avec Death Note, mais Death Note, en vrai de vrai, je pense que celui-là, ça a été le déclic où j'ai commencé à vraiment aimer entre guillemets l'objet du manga. Tu
tu vois, l'objet. Mais en réalité, j'ai vraiment commencé quand j'ai découvert Berserk au collège. En fait, pour moi, ça a été une comment expliquer ça? Une ouverture C'est ça. d'esprit. Il y a eu, ouais, c'est ça. Il y a eu deux steps. C'est que premièrement, j'ai compris ce que c'était. Enfin non, comment dire? Ce que c'était un bon manga entre guillemets. Ouais. Et ça a commencé à faire évoluer un peu mes goûts, etc. Ouais. Et ça a commencé à s'affiner. Et avec le temps, j'ai commencé à de plus en plus pousser le truc. Et c'est grâce à celui-là où je me suis dit, ok, le manga, c'est plus que ça. Et là, j'ai commencé vraiment à collectionner. Ok. Voilà. D'ailleurs, c'est un truc qui est assez marrant parce que moi, Berserk, déjà je le prononce différemment. Berserk. C'est ça. Il y a beaucoup- Berserk. À chaque fois que je le dis, j'ai toujours des retours de commentaires qui sont assez drôles par rapport à ça. En même temps, Et, t'es le seul qui dit Berserk. Ouais, moi je dis, je dis version anglaise. Ah, non, Et moi, ouais. donc du coup, Berserk, ou Berserk, je l'ai commencé. J'en suis vraiment qu'au début parce que moi je l'ai collectionné Ouais. avec le format anglais, qui est le grand format en cuir qui est Mais magnifique. c'est normal. Tu es quelqu'un de goût, monsieur. C'est ça. Je l'ai pas avec moi, je l'ai chez moi, mais il est magnifique. Mais je me pose une question, c'est que toi qui as découvert Berserk assez rapidement, et comme moi je suis qu'aux 3 premiers volumes, mais je sais que tout le monde c'est dans le top, au moins Mhm. dans le top 3 de tout le monde. Ouais. Est-ce que c'est pas difficile quand tu commences avec quelque chose qui est aussi bon, la lecture, Mm. ta lecture suivante? Alors, oui, je pense que c'est difficile. Je vais prendre le truc plus large. C'est que quand j'ai découvert Berserk, j'ai commencé à avoir une forme d'élitisme mal placé. Mhm. Et j'ai commencé à boycotter tout ce qui était pas ambitieux, comment expliquer ça, de mauvaise qualité pour moi, tu vois. Ouais. Et ça m'a valu d'esquiver beaucoup de choses en fait. Et c'est vraiment dommage. Mais après, je me suis rattrapé sur ça, c'est-à-dire que j'ai commencé à reprendre une consommation, même si j'aime pas le mot, assez lambda, plus ce petit côté élitiste où je cherche toujours mieux d'un autre côté, quoi. Parce que ça, moi, c'est un truc, je sais que moi, je suis vraiment au tout début de ma journée sur la lecture des mangas. Ouais. C'est vrai que c'est toujours quelque chose qui m'a fait peur, en fait. C'est de tomber sur un truc qui est tellement unique et tellement bon. Ouais. Et en fait, et après, tu dis, mais en fait, si je trouve pas un truc qui est du même niveau ou supérieur, ça va être. Mm. Voilà, tu deviens un peu snob, en fait. Et c'est vrai En que ça, c'est un truc qui fait, me fait peur. j'ai eu une période comme ça, c'est ce que je disais du coup. Et en fait, mais je pense que c'est bien, parce que c'est un mal pour un bien, parce que du coup maintenant, j'ai une consommation lambda, mais aussi je découvre énormément de choses comment dire, les gens généralement ne vont pas lire, tu vois. Bah, d'ailleurs, Et ouais. ça tombe bien, parce que du coup, c'est ma question Mais suivante. c'est que des transitions, c'est de la ça, beauté. c'est ça. On dirait pas, mais c'est la première fois, mais ça, Je suis mort. il y a un bon flow. Et bah, Ah ouais. dans ta Mangatech actuellement, c'est Mhm. quoi ton top 3? Ouah, C'est la question alors qui ça fait mal. alors c'est pas une question qui fait mal, c'est une question très compliquée. Pourquoi? Parce que Ouais. je suis quelqu'un, tu me demandes mon manga préféré, j'en ai pas. En fait, Ouais. le truc c'est que il y a un moment où t'as lu tellement de choses que on va dire que t'as le haut du panier. Ouais. Et ils sont tous au même niveau, mais tu les aimes pour des raisons différentes en fait. Des qualités et des défauts différents. C'est très compliqué. Là, comme ça, laisse-moi regarder parce que c'est un peu compliqué. Ah, vas-y, vas-y. Attends. Bon, déjà, j'en ai un. C'est très compliqué. En fait, le problème, c'est que j'ai que des trucs qui me tiennent énormément à cœur. J'en ai deux déjà. Ouais. Alors, attends. Ouais. Alors, je vais continuer à regarder. Je Vas-y, vais vas-y. te dire. Je vais te dire. Ah, ça fait très mal. Eden, Ok. It's an Endless World. Ouais. Euh, L'accent super. Aïe 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 aïe. Gendiroshima. Ok. Et le club des divorcés. Et si je peux rajouter
Vas-y, Une ta mention mention. honorable. Vas-y, vas-y, vas-y. Mention honorable. Tokyo Kaido, voilà. Ok. Bah, tu vois, moi, c'était pas une question que j'avais mis sur ma liste. Mais en fait, tu Ouais, vois, les mangas que tu viens de citer, il y en a un que je ouais, connais de nom qui est Eden. Et je connais ok. vraiment vaguement l'histoire. C'est Après, le normal, reste. avec la nouvelle réédition qu'il y a eu, ça a pris un peu plus de popularité. Moi, j'ai Ouais, découvert avec celle-là, tu vois, hein, ouais. clairement. Bah, c'est plus vrai que moi, je la vois actuellement là, sur, le coup, sur la vidéo. Et c'est vrai que elles sont vraiment magnifiques avec les Mm, 20 Century Boys, qui sont vraiment. ouais, Ils ont fait vraiment un truc de c'est malade. beau. Est-ce que C'est du coup, ça. tu pourrais, pour les gens qui connaissent pas, est-ce que tu pourrais faire un petit synopsis de ces quatre histoires, de ces Ah, quatre mangas? oh, de ces 4 mangas, ouah, ça va être long, mec. Moi, je sais pas synthétiser. Bon, attends, alors, on va commencer par le club des divorcés. Le. Alors, bon, ça va être très compliqué, faut que j'arrive à synthétiser. Bon, Ouais, le club des divorcés, c'est tout con. ouais, C'est que t'as. On va dire, déjà, c'est à l'époque. Alors, ça va être très dur, là, j'ai pas la date, tu vois, mais ouais, c'est époque c'est pas grave. geisha. Ouais, Voilà. Et en gros, t'as une femme qui tient un bar qui s'appelle le Club des divorcés, mhm, qui est et elle le gère en fait avec son mari, on va dire. ok, Enfin oui, c'est son mari. Et ce qui va se passer, c'est que son mari il va lui arriver quelque chose. Et en fait, elle va se retrouver seule à devoir gérer le club des divorcés, du coup, le bar. ouais, Et elle va avoir, comment dire, on va pouvoir constater tous les problèmes qu'il y avait à cette époque au niveau des femmes et du mariage tout simplement. ok. Et quand voilà, bon, tout simplement. Il y a attends, j'avais dit quoi déjà? Donc t'avais dit ça, Eden, du coup? Il y a Eden. Bon, Eden, en vrai, le truc c'est que c'est très compliqué. J'ai pas envie de Pour eux? spoiler. Ouais, Euh, comment dire? Déjà, on va dire ça commence. Tu suis deux enfants mhm, qui tu sais pas pourquoi ils sont là, il n'y a pas les parents, etc. Et tu découvres tout simplement un univers très comment expliquer? C'est un peu un mélange, je trouve, entre Mad Max, je sais pas si tu connais. si, si, ouais, oui, si, si. Ouais, Mad Max et de la SF, tout simplement, Ok, par les bâtiments, les structures, etc. Et donc, derrière, tu vas découvrir leur passé, la politique aussi de cet univers, etc. ouais, Celui-là, c'est plus compliqué parce que dès le premier tome, c'est beaucoup plus complexe, donc je suis obligé de spoiler, tu vois, ouais, si. ouais, non, mais. Non, mais... Alors, il y avait quoi déjà Ah, purée, j'avais dit quoi? Je me rappelle déjà plus. Parce Je que j'aime tout, en fait. je dis, voilà, les noms que t'avais dit, les séries, je les connais pas, du coup, le Euh, nom comme ça. Yagen. Ouais, Voilà, Gen Hiroshima. Gen Hiroshima, alors celui-là, c'est un manga qui, par rapport aux autres, je trouve objectivement, est un peu moins bon. Déjà, il date énormément. Je ouais, crois que c'est le manga le premier édité en France, il me semble. ok, Donc ça date énormément. C'est des dessins qui sont très vieillots. ouais, Et en gros, bon, c'est tout simple. C'est durant Hiroshima et tu vas suivre un enfant euh, préquel, pendant et post Hiroshima en fait. ok. Donc, et ce qui est très fort, je trouve, c'est que malgré les dessins qui sont très vieillots, la traduction qui est très, ça fait très vieillot aussi, eh ben Mhm. genre, je- j'ai eu des frissons et ça m'a fait vraiment quelque chose de voir les choses. C'est très réaliste en fait, malgré tout. Ah, Voilà, ok. voilà, c'est très. Tu vois, je t'ai dit, je sais pas synthétiser. Non, Je mais ça suis va, mort. après, je veux dire, comme je veux dire, tu connaissais pas les questions et je te prends aussi un peu au cours. Et c'est vrai que des fois, de résumer un manga, et en plus un manga que tu apprécies particulièrement, c'est vrai que c'est dur de donner un truc petit Bah c'est ça et sans et spoil. Sans spoil, ça aussi, ouais. c'est tendu. Et bah surtout que en plus moi je suis un mec même à l'écrit je sais pas synthétiser genre quand je parle à des gens. Voilà. Et du coup, tu parlais, tu sais, un des premiers mangas qui a été publié en France. Et on en avait Ouais. parlé avant de faire la vidéo. C'est que pendant la vidéo, on voulait faire aussi un petit quiz. Du coup, je voulais aussi Ah oui, c'est te vrai. poser des questions et tout. Du coup, on va commencer ce quiz avec la Ouah. première question. C'était un QCM. C'est ça, QCM, oui. Et du coup, il Vas-y. y aura des questions du coup qui seront plus spécifiques sur un certain manga, et après qui seront un peu plus générales sur l'histoire du manga en France. Ok.
Donc Ok, avec la première ok, question, cool. on va commencer avec un manga spécifique qui fait partie des... Les gens appellent les The Big Three. Donc Naruto, Waouh, Bleach et One Piece. Du coup, alors, compliqué, vas-y. et du coup, Donne-moi, donne-moi. alors la première question c'est quel est le nom des sabres dans Bleach? Alors tu as trois possibilités. Je les ai, je les ai, je les ai, Ok. je l'ai. Alors Attends, c'est Zanpakuto et l'évolution d'après, c'est le Bankai. bravo, bravo. J'ai été... Let's go. Bah, pour les gens, je voulais mettre trois, je voulais mettre trois qu'on y a un choix possible. Et du coup, Ouais. le premier était Zanpakuto, Nishirin. Donc Nishirin, c'est pour les gens qui connaissent, c'est dans Demon Slayer. Ouais. Et après, il y en a un, vu que toi tu m'avais dit que tu étais un grand fan de films, peut-être que tu reconnaîtras. La troisième option, c'était Hattori. Hattori. Ouais. Ah, bah ça me dit rien, tu vois. C'est quoi? Et bah, c'est le nom du sabre dans. Putain, j'ai oublié le nom du film de Kill Bill. Ah, Kill Bill. ah ouais, oui, bah oui. Voilà, donc, J'avais plus le nom, Voilà. ça c'est sûr. donc voilà. Ok. Ça, c'était pour la première question. Est-ce que tu Bon, te. je vais te laisser, même si je connais la réponse, je vais te laisser poser les questions. Ouais. Du coup, pour la deuxième question, un truc qui sera un peu plus comment dire, général sur l'histoire du manga en France, Mhm. ça sera quelle maison d'édition a édité Akira le premier en France? Est-ce que la première, est-ce que ce sera Delcourt, Alors, Glénat ah oui, ouais, vas-y, je te laisse. ou Pika? Sachant que du coup, C'est Glénat. Delcourt à l'époque, c'était pas Delcourt Tankan, c'était Delcourt. Oui, c'était Tonkam ou Delcourt, je sais C'est plus. Delcourt tout seul, ouais. Ouais, Delcourt tout seul, ouais. Glénat. Putain, mais regardez-le, monsieur! 2 sur 2. Aïe, aïe, Deux aïe, sur deux. aïe. 2 sur 2. Et du coup, pour Tu sais que continuer. je suis vraiment. Vas-y. Ça me. Je le dirais si vraiment c'est une réponse que j'ai pas. Hein. Ouais. Je le dis. Et du coup, en fait, pour Vas-y. continuer là-dessus, en fait, du coup, cette édition-là, sous quel format a-t-il été publié pour la première fois en France? Est-ce que c'était en kiosque et colorisé? Est-ce que c'était en Ouais. BD noir et blanc? Ou juste en format de poche noir et blanc? Ouais. Ah, c'est bon? C'est bon, ouais. C'est les trois formats possibles. Ouais. Alors, je connais les deux. Ouais. Par contre, je n'étais pas né, donc ça va être compliqué. T'as dit. Attends, le premier c'est format kiosque C'était en et colorisé. kiosque ouais, et colorisé. Après, c'était BD noir et blanc et format de poche noir et blanc. En vrai. Bon, là j'avoue, je sais pas. Mais je dirais kiosque colorisé. Parce que j'en ai vu pas mal. Donc je me dis potentiellement, bon. Est-ce que c'est ton Voilà. dernier mot, Boji? Oui, c'est mon dernier mot. 3 sur 3. 3 sur 3. Oh, let's go. Mais après, je connaissais les deux. Ouais. Et moi, en fait, quand tu me disais kiosque, moi, j'ai direct pensé kiosque colorisé Akira. Ok. Justement, par rapport à la question d'avant. Dis donc. Tiens, je m'attendais pas que. Tu vois, moi, quand je faisais ma recherche pour les questions, c'est vrai que j'étais assez surpris de ça, mais du coup, bah, bravo à toi. Mais là, j'avoue, celle-là, je savais pas, mais j'ai juste raisonné logiquement. Ok. Voilà. Ok. Du coup, je t'en fais une autre, puis après on fera d'autres questions, et puis je te ferai les deux dernières à la fin. Vas-y. Dans Naruto, Ça- comment s'appelle la technique qui fait appel aux yeux? Est-ce que, Ah, waouh. pour avoir une réponse, est-ce que c'est le Genjutsu? Deuxième option, est-ce que c'est le Dojutsu? Ou le Taijutsu? Alors, attends. Je vais raisonner logiquement. Déjà, celui du milieu, la réponse B, je la connais pas. Ok. Le taijutsu, il me semble que c'est du combat. Mhm. Donc, très logiquement, je vais dire la A. Hmm. Du coup, c'est ton dernier mot? Taijutsu? Moi, je me fais jamais avoir par c'est ton dernier mot. Moi, je reste sur ce que je dis. Ok. Eh bah, Attends, t'as dit quoi? Moi, je parlais de la réponse première. c'est-à-dire? La première réponse, taijutsu, c'est du combat. Ok, donc du coup, c'est entre Genjutsu et Dojutsu.
C'est les deux autres options à côté de Daijutsu. De Taijutsu. Ouais, je vais dire le premier, Donc, allez. Genjutsu. Honnêtement, je sais pas, ouais, je sais pas, mais vas-y. Et bah écoute, c'était la réponse que tu ne connaissais pas. C'était le Dojutsu. Dojutsu, ok. Ouais, franchement, je savais Ah, pas. franchement, pour une seconde, je pensais que t'allais encore trouver. J'étais en mode, ah ouais, quand même. Sachant que en plus Naruto, franchement, c'est l'un des mangas mainstream que je connais le moins. Ouais. Donc, en vrai de vrai, t'aurais pu me sortir même un truc classique. Non, mais c'est ça. Et puis je pense que même c'est des questions. Je veux dire, Voilà. parce que même moi, je veux dire, j'ai lu et après j'ai surtout regardé Naruto dans sa intégralité. Et c'est Ouais. vrai que même je pense qu'il y a des gens qui oublient certains. Je veux dire, c'est vraiment un, Bah, c'est tu vois, sûr. un peu spécifique du coup. Mais c'est sûr. Mais vraiment, bravo à toi. Sauf les fans One Piece qui vraiment sont des professionnels C'est de ça. leur univers. C'est ça. Ils connaissent tout jusqu'au dialogue. Donc, juste avant qu'on commence ce petit questionnaire, je t'avais posé une question sur les mangas, sur ton top 3 Ouais. des mangas que tu avais dans ta mangatech. Oui. Du Oui. coup, est-ce que dans ta mangatech, quel est le manga ou les mangas que tu aimes le moins ou les moins? Oh là là. En fait, je sélectionne beaucoup trop les mangas pour tomber. Je tombe très rarement sur des mangas que je vais pas aimer. Ouais. Ah waouh. Allez, ça c'est pour les commentaires. Hunter x Hunter. Oh là là. En plus, Hunter x Hunter, premier Ouais. degré. Ouais. Attends. Ah purée, j'ai du mal, hein. C'est le premier qui me vient, j'en ai pas d'autres en vrai. Si. Ah putain. Ah, comment ça s'appelle? Rising Shield Hero, je sais pas quoi, et Ah. Mirai Nikki, voilà. C'est les Ok. premiers qui me viennent. ok, d'accord. Voilà. Et par rapport à cela, est-ce qu'il y a un des mangas que tu as, parce que je sais que ta mangatech est vraiment choisie bien spécifiquement par rapport à tes Ouais, goûts, et ce que tu filtré, aimes, ouais. filtré, Est-ce que c'est ça. il y a un manga que tu avais mais adoré au début et en fait par rapport à ce qui s'est passé au milieu Oui. ou la fin qui t'a vraiment dit, qui t'a vraiment mis dans le mal en fait. Où j'ai adoré le manga mais en fait la fin était tellement mal faite qu'en fait Ah. l'œuvre Oui, est alors, oui. Alors, je vais donner deux exemples différents. ouais vas-y. Il y en a un avec le temps, donc tout simple, par exemple King's Game, Ouais. j'avais adoré au collège, le tome 3 il m'a marqué et c'est toujours pour moi un tome que j'adore par rapport à une scène précise assez dramatique. Il y a, donc ça c'est avec le temps, maintenant je trouve ça nul, Ouais. et je l'ai toujours dans ma collection. Maintenant, par rapport à ce que toi tu dis, oui, il va y avoir la majorité des œuvres de Junji Ito. Ok. Et pour moi, justement, l'apogée de Junji Ito, c'est vraiment classique Spiral, Gyo et quelques Tomie. nouvelles. Mais la majorité du temps, Mhm. il ne sait pas du tout donner une chute à ses histoires. Ouais. D'ailleurs, même dans Spiral, la fin. La chute est mauvaise, Mhm. mais en fait le manga est tellement bien géré, c'est tellement l'apogée de Junji Ito que en vrai tu t'en fiches. Mais voilà, la majorité du temps il n'y a pas de chute marquante ou de chute, des fois c'est limite décevant quoi. Ouais, Voilà. c'est vrai que ça, par rapport à ça, c'est vrai que je suis d'accord avec toi. C'est vrai que moi, j'avais regardé plusieurs vidéos où les gens acclamaient Junji Ito par rapport à ses mangas, à ses histoires. Et du coup, Mhm. j'avais donné la chance à Spiral. Et du coup, moi, c'était la version anglaise Uzumaki. Et c'est vrai que Ouais. l'histoire est vraiment déjantée. Mm. Par rapport au dessin et tout, c'est vraiment spécial et c'est vraiment unique. Mais Oui. c'est vrai que des fois, ça, l'histoire en elle-même, je veux dire, par rapport à la fin et tout, c'est vrai que tu te demandes où est-ce qu'on va, est-ce que c'était vraiment. Mais il y a rien. Tu vois, c'est ça, Mais c'est vrai que. d'ailleurs dans certaines postfaces il dit clairement que voilà la fin il l'a bâclé quoi. Et c'est pour ça par exemple Spiral c'est mon préféré, mais la fin je le dis elle est bâclée, mais en fait globalement il est tellement bien et c'est tellement le meilleur de ce qu'il a fait que je l'ai eu amer à la fin, mais au final je me suis dit bon ok c'était bien tu vois. Gyo je pourrais pas lui reprocher parce que Gyo c'est ultra absurde. Il aurait pu avoir n'importe quelle fin que ça allait tu vois. Ouais. Donc voilà. D'ailleurs, c'est marrant parce que là, j'ai une vidéo que j'ai envie de faire plus tard, qui sera sur des recommandations. Et j'ai un Ouais. manga qui me rappelle beaucoup du coup Junji Ito sur les côtés de ces histoires courtes. Je pense savoir. Et qui est tellement drôle. Du coup, j'ai le manga. Attends, je vais te le chercher vite fait, voir si tu connais. Et moi, j'ai la Ouais, version dans l'édition anglaise qui est mais juste magnifique. Attends, je te la sors vite fait. Je pense savoir, mais vas-y. C'est quoi? Tu penses que c'est quoi? Euh, quoi
Quoique, attends. Attends, j'arrive pas à trouver Ah, c'est ça. pas histoire courte. J'aurais sorti un Shintaro Kago. C'est un one shot? Non, non. C'est quoi? Alors, moi, quand je l'ai acheté, je savais que c'était en 2 tomes. Et en fait, je m'attendais, en fait, je savais pas du tout que ce serait plein d'histoires courtes. Je Ok. m'attendais vraiment en fait à une histoire en 2 tomes, et en fait, c'est plein d'histoires courtes. Hmm. Mais c'est tellement bien fait. Et l'avantage comparé à Junji Ito, c'est qu'en Ouais. général, dans ces histoires courtes, c'est toujours ça, il se passe quelque chose, une autre histoire, et c'est Mhm. complètement différent, les personnages sont différents. Et bah là, on garde Et très souvent, il n'y a pas de chute. voilà. Et puis là, l'avantage, c'est qu'en fait, on garde le même personnage principal, et c'est Mhm. juste comment dire, dans des situations différentes. Et ce Ouais. manga en question, c'est Dementia. Je vais le voir. Ah, mais justement, je t'avais demandé. Ah, bah, c'est un Kago en plus. Ah, bravo, ouais, c'est ça. Et du coup, moi, j'ai l'édition anglaise en 2 tomes. Et d'ailleurs, là, ça, c'est le tome 2. Je sais pas où j'ai mis le tome Ouais. 1, parce que je suis en train de le lire Il- actuellement. Ouais, il n'est jamais sorti en France. D'ailleurs, du Kago, il y en a que 5. Ok. Il y a Collision, machin, truc mortel. Il y a Fraction, Anamorphosis. Il y a les carnets macabres ou je sais plus quoi. Le carnet du massacre, un truc comme ça. Ah, mais- Et le truc mongol, je sais plus. Mongol, le mongol. Ouais. Il y a un truc, je me rends compte, mais Invasion mongole. je Voilà. m'étais pas rendu compte, mais Anamorphosis, c'est lui aussi qui a fait ça. Oui, Parce qu'Anamorphosis, moi, je l'ai lu aussi. Et c'est vrai que j'avais pris, Oui, je j'avais sais. pris une sacrée claque en le lisant. Et c'est vrai que. bah oui, mais ça, tu vois, ça, lui, il mérite vraiment le titre de maître de l'horreur par rapport à un certain, je ne dirais pas le nom qui était juste avant. Ouais. Et du coup, Je trouve, en tout cas. et tu vois, et c'est vrai que Anamorphosis, c'est vrai que ça m'avait plus ou moins choqué parce qu'il y a des histoires qui sont vraiment poussées, mais à un niveau en mode. C'est vraiment là juste pour vraiment essayer de te titiller, tu vois. Et là, Et même ouais. visuellement. Et là, avec Dementia, parce qu'en fait, on suit cette personne-là qui est en fait une aide-soignante, mais qui s'occupe du coup Ok. de personnes âgées. Ouais. Et mais c'est tellement bien fait, c'est tellement drôle parce qu'il y a des situations qui sont vraiment en mode Junji Ito, qui sont vraiment mais Ouais. what the fuck, qu'est-ce qui se passe? C'est un truc, ça se passerait pas dans la vraie vie, tu vois. Ouais. Mais l'humour est tellement bon, je trouve, que c'est franchement, c'est vraiment un Ouais. régal. C'est un régal. Donc, Bah, ça m'étonne pas en vrai. Hein. Et ce que j'aime bien avec Shintaro Kago, c'est que du peu que j'ai lu, en tout cas, j'ai lu que ce qu'il y a en France. C'est, il est très fort dans les mêmes domaines que Junji Ito, Ouais. mais il peut te faire d'autres choses qui n'a rien à voir avec l'horreur des fois. T'en as certains, il n'y a pas d'horreur en fait, où il n'y a pas des roguro entre guillemets. Bref, donc voilà. mais franchement, ouais. Du coup, D'ailleurs cette fois j'ai vu parce que j'ai le téléphone retourné. Du coup je regarde souvent en haut en bas. mais ouais, mais c'est franchement ouais, celle-ci, ouais. Et puis l'édition est magnifique. Franchement, ils ont fait un sacré taf. Bah je l'avais vu dans une de tes vidéos en anglais et je t'avais demandé ce que c'était même. Donc voilà, donc ça c'était magnifique. Après du coup, on va continuer sur un peu sur ce que tu aimes et ce que tu aimes pas. Si Mhm. tu devais recommander un manga ou des mangas pour quelqu'un qui commence, tu vois. Où il y a... Ah, alors... attends. Est-ce que je peux regarder dans ma collection Oui, voir, vas-y, tu peux s'il y a t'inspirer, des bien sûr, trucs. bien sûr. Tac. Oh bah en vrai c'est bête parce que je pourrais répondre le moindre truc mainstream en soi, tu vois. Ouais. En soi. Ouais, mais après c'est. Je dirais en vrai Chainsaw Man. Chainsaw Man c'est du mainstream mais qui est un petit peu plus poussé entre guillemets en termes de personnalité, etc. Pour quelque chose de calme, je dirais To Your Eternity. Ce qui un truc c'est pas difficile d'accès mais il y a c'est pas simple non plus. Enfin, c'est vraiment c'est léger quand même, tu vois, mais je sais pas trop comment. D'ailleurs, j'ai expliquer. commencé à lire To Eternity. Je suis qu'au premier volume et c'est vrai que Ouais. c'est super bien. C'est- Ouais, moi franchement, j'adore. super Je bien. suis à jour donc et en vrai de vrai, je dirais Tokyo Kaido pour essayer de lire quelque chose peut-être de un peu différent mais très accessible. Ok. Et Voilà. par contre, tu vois, ça, moi, c'est un manga que je ne connais pas du tout. C'est quel genre? Est-ce que c'est un seinen, c'est un shonen, c'est C'est alors en vrai, je dirais peut-être seinen, je Ouais. sais pas trop par rapport à la catégorie Ouais. d'âge, mais c'est du slice of life dramatique, même s'il n'y a pas de drama, c'est surtout dans le contexte et il y a pas mal d'humour. Bah attends, je peux te montrer en close-up. Vas-y. Attention. Parce que tu vois, moi, là, il m'entendra pas parce que du coup, il a pas son casque.
Mais Attends, si je peux- Qu'est-ce que- Ouais, je vais sortir celui-là. Bon, je vois pas le retour caméra, donc ça se trouve c'est flou, mais. Regarde. Tac, pas. Hop, voilà. nice. Alors. Hop. Tac. Si tu veux, je peux te faire un topo ultra con. Vas-y, hein. En gros, c'est vraiment tout con. C'est que t'as, on va dire, t'as une famille, des enfants, Ouais. et en fait, ça va traiter l'handicap, men- ouais, plus mental, d'une manière originale. Et en gros, tu vas en avoir un. Il a eu un accident. Du coup, il a un espèce de bout de métal dans le cerveau. Donc, il va avoir un pouvoir. Ok. Et en fait, il y a plusieurs personnages comme ça. Donc, t'en as une par exemple. Ça, c'est le côté très grotesque Ouais. plutôt. C'est que par exemple, elle a des orgasmes incontrôlés, que ça soit dans la vie de tous les Ouais. jours. T'en as un par exemple. Il est persuadé d'être un espèce de super-héros et d'être en contact avec les aliens. Et son pouvoir, c'est que ça va spoiler, mais ouais, ça va spoiler, mais ce qu'il pense en fait, c'est la réalité. Ok. T'en as une par exemple, elle est dans son propre monde, elle ne voit rien. C'est-à-dire qu'elle est dans le monde humain, mais il n'y a aucun humain. Ok, d'accord. Et enfin bon, voilà Ok. quoi. Par contre, les couvertures et tout, franchement, c'est stylé. C'est bien. Il y a Mm. pas, je veux dire, il y a pas grand chose, mais c'est propre, c'est net. C'est net. Ouais, c'est Ah c'est ouais. très simple. Et donc ouais, en fait, il traite en fait l'handicap de manière générale, mais de manière très pas grotesque, mais originale. Ouais, voilà, on va dire ça. Tu vois, c'est marrant parce que du coup, par rapport au nom, tu vois, je m'attendais à un Furio, tu Mm. vois. Par rapport au nom, tu vois, Même pas, ça même donnait pas, un même peu. pas. Et les dessins aussi sont très minimalistes, mais efficaces, tu Ok. vois. C'est son style. C'est le mec, tu vas savoir, c'est le mec qui a fait Ah Dragonhead. d'accord, ok, je vois. D'ailleurs, ça aussi, là, Voilà, les rééditions de Dragonhead, elles sont magnifiques aussi. ouais, clairement. Et Tac. D'ailleurs, j'en ai un autre de lui, mais bon, je vais pas faire l'inventaire. Ça parle d'un hipster. C'est ultra mais décalé. du coup, Genre, c'est un hipster en ouais, fait. C'est un hipster, c'est Shisakobe. C'est un, comment dire, c'est un hipster un peu limite SDF, tu vois. Et en fait, ses parents vont mourir et il va récupérer une entreprise familiale qui marche de fou. ok. Donc, en fait, le contraste d'univers est tellement Ouais. différent. C'est un truc. Et c'est un délire barré, Ah, vraiment. franchement, c'est intéressant. C'est vraiment de dire, moi, par rapport à ce que j'ai pu lire jusqu'à maintenant, c'est vrai que ces deux mangas Mhm. sont vraiment différents. Tu vois, moi, j'ai vraiment l'habitude baston, baston, baston. Et c'est vrai Ouais. que depuis un peu de temps, j'essaye d'ouvrir mon horizon. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai Ouais. commencé à lire To Eternity, qui est vraiment différent. Ouais, ça Mais c'est c'est vrai bien ça. que l'histoire est tellement unique et c'est tellement intéressant. Mhm. Et c'est un Ouais. des rares mangas ou même films, on pourrait dire, où j'ai vraiment, Mhm. comment dire, eu de l'émotion. J'en suis qu'au tome 1, et déjà au tome 1, par rapport Ah à ouais? ce qui se passait, je suis en mode. Avec C'est avec ça. le loup? Ouais, Et, ouais. Bah si tu savais, ah, puis même après, tu vas vivre c'est d'innombrables ça. vies C'est ça. déjà. C'est ce qu'on m'a dit, c'est qu'on m'a dit que, attention, hein. T'es même Ouais. pas prêt, hein. Mais j'ai vraiment hâte. Là, on est dans un arc où tu vis la vie d'un enfant qui vit avec plusieurs enfants. Enfin bref, c'est un délire. Du coup, je pense que ouais, celui-là, entre Voilà ça quoi. et Poon Poon, je pense que ouais, niveau dépression, je serais bien. Je serais bien content. Ouais, bah Poon, tu vois, bah s'il y a, voilà, je vais modifier mon top de manga que Ouais. j'aime pas. Il y a Ah, Poon. Parce que pour moi, c'est du triste pour ouais. être triste en fait. C'est du ouin ouin, tu vois. Voilà. Voilà. J'en ai rajouté un pour me faire bien Ça y est. déglinguer là. Et du coup, en continuant là-dessus, Mhm. pour toi, ça peut être dans Ouais. ta mangatech ou je veux dire, un manga en général. Quel est un manga ou les mangas pour toi qui sont sous-cotés de fou et que t'aimerais que plus de gens, comment dire, Mhm. découvrent? Ouais, ce surcoté, sous-côté, ça veut rien dire, mais. Aïe aïe aïe. Blame, même si c'est très peu Ouais. accessible en vrai. Bon, en vrai, Tokyo Ouais. Kaido. Et. Attends. Je vais dire les Kamimura en général. C'est le mec qui a fait le club des divorcés. Ok. Voilà. Propre. Tu vois, ce qui est bien en parlant de faire cette vidéo avec toi, c'est que
par rapport à moi ce que j'ai collecté et ce que tu as, c'est tellement différent. Du coup, c'est bien parce que du coup, je découvre plein de choses. Et surtout, Oui, oui, bah c'est ouais, mon but. et Hein. puis aussi des choses que quand on regarde à côté sur d'autres chaînes, que je viens par rapport Ouais, à ce que j'ai pu voir sur YouTube, que ce soit le YouTube français ou le YouTube anglais, ces mangas ouais. qu'on a pu parler aujourd'hui, je les ai pas vus autre part. Hmm. Donc, ouais. Ah ouais, Ouais, à non, ce point. c'est pour ça que je me rappelle quand j'avais vu les photos de ta Mangata, j'étais en mode, Euh... ah ouais, il y a des trucs intéressants. Ah, ok. Il y a des trucs intéressants. Bah d'ailleurs, si tu veux une anecdote, tu pourras voir, enfin une anecdote, tu pourras voir, même eux, ils pourront voir sur les photos. En fait, là j'ai dit les Kamimura en général de celui qui a fait les clubs du, ah purée, le club Ouais. des divorcés, purée, j'ai bugué. J'ai toute une rangée en fait de Kamimura, c'est que du Ouais, Kamimura. Ils pourront voir de Maria à une femme. Une femme de Showa, c'est que du Kamimura, en fait. Et t'en as quelques-uns qui sont scénarisés par d'autres Ok. personnes, par contre. C'est intéressant ça. Voilà. Et du coup, pour continuer un peu la haine qu'il y aura envers toi par rapport au fait que tu n'aimes pas Poon Poon et autre chose, quel est pour toi le manga ou les mangas qui sont surcotés? Hunter x Hunter. Je vais dans, tu vois, je vais dans le, je suis Ouais. une ligne. Il y a une ligne en fait dans ma vie. Bon non, attends. Enfin si, Hunter x Hunter. On parlera pas. Les one shot de Fujimoto. Oula, oula, oula. Les Ouais. one shot, j'ai dit les Lequel en one shot. Hein. particulier? Tous. Ok. Non, tous sauf Goodbye Eri et Ok. Look Back. Tu sais, les anthologies. Euh, est-ce que j'en ai un chez moi? Je suis en train de regarder, ça peut être intéressant si Vas-y. j'en ai un. Bah, ah putain. Junji Ito, mais un peu par rapport à ce que je disais, Ouais. voilà. Après, c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup Alors, de gens qui parlent de, il y ouais. a beaucoup de gens qui parlent de Junji Ito, et c'est vrai qu'avec Junji Ito, c'est vraiment au cas par cas, quoi. Selon l'histoire et tout, c'est vrai que des fois, tu restes un peu sur ta Ouais. fin, quoi. Dans ta mangatech, quel est le manga le plus rare que tu as? Est-ce que j'ai un manga rare en vrai? Rare au sens coûteux? Ou rare. Ouais, bah, en général, coûteux et rare vont bien ensemble. Peut-être que tu as quelque chose qui n'est. Ça veut rien dire. Des fois, t'as des choses qui sont rares et qui sont pas connues du tout, et Ah que même il y a aucune cote. Attends. Rare. Je vais t'en. Je vais t'en donner Vas-y. 4. Non, ouais, Allez, 4, vas-y. allez. Alors j'enlève mon casque, hein, je Pas de t'entends pas. problème. Vas-y. Rebonjour. Il reste 3 minutes donc je pourrais pas comment dire, Ouais. les décrire. Il y a ce que j'ai à te dire. Ok. Hop. Je sais pas s'il y a le flou, Non, ça, non, je je sais vois pas bien. quoi, je vais le mettre comme ça. Bon, en tout cas. C'est vrai que je suis en train de me dire, je suis con parce que la netteté elle est là, mais je l'ai montré là-bas tout à l'heure. Donc voilà, bon, Ouais. hop, comme ça. L'édition, elle est incroyable, ça date de 2012. C'est meilleur que Full Metal Alchemist en termes d'édition. La Voilà. française ou l'anglaise? La française, perfect. Il y a le livre jaune, celui-là tu le trouveras jamais nulle part, je pense. Ok. En vrai. Enfin, je pense, hein. Bon, tu mettras, je pense, une image parce que c'est compliqué à trouver. Voilà. Les dessins, d'ailleurs, si je peux te montrer, ils sont assez spéciaux. Regarde, attends, je vais te montrer ça. Regarde, je monte pour eux de là-bas, tu mettras un scan. Regarde, toi, je sais pas si tu peux voir. Ah si. Ouais, franchement, ouais. Regarde, regarde. Ouais, bon, je sais pas si tu Ah, vois, je bref. sais, je Il y a, hop, rouge bonbon. sais. Ok. Il y a plein de trucs que je ne connais absolument pas. Voilà. Bon, quand je le montre ultra proche, c'est parce qu'il y a le téléphone et il me voit juste en dessous. Hein. Et celui-là, excellent. Le jour du loup. Ouais, pareil. Hop. Ouais. C'est édition Saka la plupart. Et là aussi, il y a des graphismes un peu spéciaux. Je sais pas si tu vois. Ah si, si, ouais. Tac. Tac. Voilà. Ah, Bah ceux-là, je pense que tu ne les trouveras jamais dans une autre mangatech ou vraiment de temps en non, temps enfin, quoi. c'est des mangas que je n'ai
Je Rarement. connais pas du tout. Voilà. Donc là, je parle pas en prix. Moi, franchement, Oh je non, connais mais pas les prix de mes mangas, mais en termes de rareté, je pense que voilà, on y est bien encore, là. bien sûr. Ok, et du coup, pour finir la vidéo, on va finir le petit quiz qu'on avait commencé au tout début. Ok. Il me reste 2 questions. Oh là. Pour l'instant, tu avais répondu 3 questions justes sur 4. Du coup, tu es en train de un peu tout défoncer. C'est à ce moment-là que ça Alors, va retourner. Ça. Et puis ça tombe bien parce que du coup, on va parler d'une de tes œuvres préférées. Ok. Parce qu'en fait, la question c'est quel est le nom de l'auteur de Hunter x Hunter? Togashi. Du coup, je vais te donner, J'ai plus le reste. je vais te donner les trois comment dire, possibilités. Donc la première, Ouais. c'était Yoshiro Togashi. Après, c'est Yukiko Kushira. Et après, c'était Keiko Nobumoto. Du coup, Ah ouais. Bah c'est le premier, je le sais. Mais en vrai, si tu veux, ouais. pose-moi une autre question avec la même chose, mais avec un manga au hasard. Bah, attends. Et du coup, la dernière question. Et là, voilà, Ok. là c'est bon, parce que du coup, par rapport à ma prononciation, et du coup, pour les gens, je le mettrai sur la vidéo, parce que du coup, Mhm. c'est plus ou moins dur. C'est quel est le nom japonais de l'attaque des titans? Ah ouais. Est-ce que c'est Nanatsu no Taizai? Tu sais que je le sais. Si, je t'ai plombé ton quiz, mec. C'est deuxième option. C'est C'est Shingeki no Kyojin. c'était l'option numéro 2 et du coup à la fin c'était Ah Shoujuki merde. no Soma. Donc oui, effectivement, Aïe aïe aïe. tu as raison. Donc du coup, si on fait un peu la calculation, sur 6 questions, tu en as 5 de juste. 5 de juste. Et ouais, c'était sur le nom de Kill Bill, ouais. Enfin, C'est ça. du. Ouais, ouais, ouais. Ok. Du coup, là, c'est un truc que Aïe. je pense que je vais faire avec tous les autres invités. Donc pour l'instant, Ouais. tu es le champion. Le champion du quiz Ouais, bah actuellement. merci. Allez, let's go. Je regarderai pas le reste comme ça. Moi, je suis un champion à vie. C'est ça. Et bah, du Je coup, suis mort. c'est la fin de la vidéo. Comme j'ai dit, Monsieur Muji est un futur YouTuber. Du coup, je mettrai tout ce qui est ses liens dans la vidéo aussi par rapport au. C'est Je sais pas ça. si tu as fait aussi un Instagram par rapport à ça ou pas encore. C'est mon Instagram de base, mais j'arrive pas à changer le pseudo. Ok. Et du coup, avant qu'on finisse, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Moi, je ne rajoute rien. Je me suffis. Non, en vrai, juste élargissez vos connaissances sans pour autant devenir élitiste. Voilà. Je pense qu'on va revenir sur ce que je disais. Ah ouais. Hop là. De toute façon, c'est comme j'ai Voilà. dit, moi, c'est ouvrir son horizon. Ne pas lire que. Ouvrir son horizon, mais ça dépend le domaine. C'est ça. Si tu veux. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci à toi si tu es encore là après ces 50 minutes de podcast/vidéo. Comme j'ai dit auparavant, si t'es pas encore abonné, abonne-toi, laisse-moi un pouce bleu, dis-moi dans les commentaires si tu as aimé, si tu as envie de venir pour le prochain épisode. Ça me fait super plaisir si t'es encore là. C'était Air d'Axel, on se voit dans la prochaine vidéo. Peace.